12 tués, 17 blessés graves et 22 blessés légers. C'est le bilan des accidents de la circulation selon l'Oser au titre de l'année 2017 dans la ville de Bondoukou. Une situation déplorée par les populations. Trop de morts chaque jour que Dieu fait. Vraiment, nous avons peur. Nous sommes fatigués. Nous demandons à l'État de nous aider à remédier à ce problème. C'est trop. Pour réduire à ce nombre élevé d'accidents, un atelier sur la sécurité routière est alors organisé par le ministère des Transports en collaboration avec l'Office de sécurité routière OSER à l'intention des acteurs du secteur. Objectif, expliquer les tests législatifs, informer et sensibiliser sur le code de la route. Les transporteurs ont compris maintenant le texte et je pense qu'ils vont se comporter conformément à ce texte. L'homme est à 95% responsable de ces accidents. Un renouvellement du parc automobile de la localité a été recommandé. Depuis 2014, le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire est passé de 6 000 à 8 000 avec une moyenne de 800 tués et de 12 000 blessés. La direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi veut faire de la lutte contre le sillage à façon son cheval de bataille pour restaurer le couvert forestier très dégradé de l'ouest montagneux. Le directeur régional a entrepris une tournée dans les départements de Sipilou, Biankouma, Danané et Zongounié. Objectif, mettre tous les agents au même niveau d'information sur les nouvelles restructurations de la tutelle, entre autres l'instauration du prix du meilleur reboiseur d'une valeur de 10 millions de francs CFA, la mise sur pied de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Cette tournée a aussi permis aux agents de faire part des préoccupations sur leurs conditions de travail. En outre, ils ont été exhortés à redoubler de vigilance pour lutter contre le sillage à façon. La détermination à combattre ce fléau est clairement affichée. Tous ceux qui font le sillage clandestin, à tous ceux qui s'adonnent au sillage, je dirais, à façon, pour qu'ils se ressaisissent pendant qu'il est encore temps. Parce que nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous allons les traquer jusque dans leur dernier retranchement. C'est notre mission. À Gbépleu, un village quartier de Mans, l'occasion est saisie pour instruire sur le reboisement, la protection et l'exploitation rationnelle de nos forêts. Les élèves du groupe scolaire HKB et de l'EPP Gbépleu reçoivent 100 tables bancs du ministre des Eaux et Forêts et d'un opérateur économique. Maïno, village situé dans le département de Tabou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de ce village viennent de bénéficier d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est de la société coopérative agricole Entente de Maïno, la Socopem. Nous avons constaté que lorsque les femmes sont en travail sur des accouchements difficiles, il n'y a pas de moyens adéquats pour les transporter dans un grand centre hospitalier pour pouvoir sauver les vies. Également, lorsqu'il y a des cas d'accident, c'est le même cas. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir les transporter. Pour les populations de Maïno, cette ambulance vient mettre fin aux difficultés dans la prise en charge et l'évacuation des malades. Et grâce à cette ambulance, nous sommes sortis de la souffrance dans nos villages. Avec les difficultés, elles vont accoucher facilement. La population dans son ensemble est heureuse parce qu'elle vient de recevoir un grand cadeau de la part de Socopem, une nouvelle ambulance 4x4. Cela nous va droit au cœur. Nous leur disons grandement merci. En plus de cette ambulance, la Socopem a également offert aux populations des centaines de tables bancs, des produits et équipements agricoles. À cela s'ajoute la construction de plusieurs puits afin d'améliorer les conditions de vie des populations de ce village estimé à plus de 20 000 habitants. Une première session ordinaire marquée par un engagement à poursuivre le développement dans la région du Gontougo. Examiné par les conseillers régionaux, le budget primitif de l'exercice 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 827 630 000 francs CFA. Sur la table, plusieurs projets de développement au profit des populations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique.
S'y ajoutent l'électrification des villages, la construction de brigades de gendarmerie et le financement des projets sociaux. Notre programme de gouvernance locale sera l'émanation du programme social du gouvernement. Lequel programme social comprend 12 chantiers s'articulant autour de la scolarisation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'employabilité des jeunes et des femmes, l'insertion des handicapés, etc. Pour se donner toutes les chances d'y parvenir, le Conseil régional a consacré 3 jours à la mise en place de ces organes. D'abord, les commissions techniques permanentes au nombre de 10, ensuite le comité économique, social et environnemental. Pour l'atteinte de l'objectif de développement de la région, après les avancées obtenues lors du premier mandat, le président du conseil, Kosonou Kwasi Ignace, a appelé les conseillers régionaux à plus de détermination afin de se mettre résolument au service de la collectivité. Un appel a été lancé aux populations et surtout aux cadres sur la sécurisation du domaine foncier rural afin d'éviter les conflits dans les villages. Au nom du préfet de la région du Gontougo, Kwame Kwaku Kalidja a félicité le président du conseil régional pour le travail abattu lors du premier mandat, avant de réaffirmer la disponibilité et le soutien du corps préfectoral à l'institution. Dégradation des sols, utilisation de produits dangereux, réduction des aires de ponte des poissons et des productions agricoles, souillure des eaux et des cultures vivrières. Conséquence de la pratique de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, une activité ainsi pratiquée dans la quasi-totalité des régions du pays. Le département de Djekano n'échappe pas à ce sombre tableau. Pour attirer l'attention des populations sur les dangers de l'orpaillage, une rencontre a été initiée par le préfet. Le département souffre énormément des effets néfastes et infestes de l'orpaillage clandestin. Il est temps que vous preniez conscience des graves dangers auxquels vous exposez vos populations en cédant vos terres aux clandestins qui n'apportent rien d'autre que dégâts et désolation sur leur passage. Le préfet de Djekano a exhorté les chefs de village et de terre à tourner le dos à la facilité en dénonçant la présence des orpailleurs clandestins. Ne soyons pas attirés par le gain facile et rapide au péril de nos vies. Engageons-nous donc à dire stop à l'orpaillage clandestin. L'autorité administrative a également invité les populations à la culture de la paix, de la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. La société du groupe Akan dans l'ensemble se montre très hiérarchisée. La famille constitue la cellule de base à la tête de laquelle un chef. Le village est donc formé d'un ensemble de familles dirigées par un chef reconnu par l'administration. Au-dessus du village, il y a la tribu, dirigée elle aussi par un chef dont le pouvoir s'étend sur un certain nombre de villages. L'ensemble des tribus forme le royaume à la tête duquel règne un roi ou une reine. Le Gbeke est une région traditionnellement basée sur le système royal. Ici, comme dans certaines régions sans royaume, la structure politique a été renforcée depuis l'arrivée des colons. Chaque région, il y a au moins un chef de canton. Il est aidé dans sa tâche par les chefs de tribu. Chefs de tribu de qui dépendent les chefs de village. Le cantonat, ça a été créé en 1934 par les colons. Dans cette région, les auxiliaires directs du royaume sont les chefs de canton. La reine des Baoulés est à l'écoute de ces cantons. Dans le cadre de la collaboration, c'est beaucoup plus avec les chefs de village. Voilà, donc c'est ce qui fait que ce sont à ces chefs de village que nous remettons des arrêtés. Mais on s'appuie souvent sur eux quand il y a des soucis. Comparativement au Gbeke, dans le royaume du Moronou, les chefs de tribu ont une grande importance. Le royaume morofrais est pour l'instant en veilleuse faute de succession, mais les choses se précisent pour la renaissance de ce pouvoir royal. Nous sommes à Aféré 2, chef-lieu de la tribu Anoou, dans le département de Bongouanou. Le vide vient d'être comblé à la tête de cette tribu, composée de 5 villages. Nana Assandé Kofi est le 10e chef sur ce trône. La sortie officielle de ce nouveau chef, porté dans un hamac, démontre bien cette importance de la chefferie des tribus.
il faut rechercher la légitimité plus au niveau des populations qu'au niveau des autorités. Voilà, et donc si la population vous accepte comme chef et que vous méritez ce type de chef-là, que vous agissez en conséquence, je pense qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Avec cette classification des chefferies traditionnelles, dans ces deux différentes régions, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a certainement moins de difficultés pour ses missions de consolidation de paix et de cohésion sociale.